Imaginez que, malgré 1962 cycles de marché et un gain de 0,003 $, la transition énergétique mondiale affiche un taux de réussite de 0%. Pourquoi un tel gouffre? Vous vous dites sûrement que c'est une blague, mais c'est la réalité qui se cache derrière les gros titres. Chaque jour, les gouvernements promettent des milliards d'euros pour le solaire, l'éolien, les batteries. Pourtant, les chiffres concrets restent désespérément bas. En 2025, la capacité installée d'énergie renouvelable n'a cru que de 0,2% par rapport à l'an passé. C'est comme si on essayait de remplir un océan avec un seau à moitié percé. Pourquoi ce décrochage? D'abord, les marchés de l'énergie fonctionnent comme un jeu de poker où les cartes sont distribuées à l'avance. Aucun signal fiable, aucune donnée qui indique où placer le prochain pari. Le taux de victoire sur papier est de 0,0%, un chiffre qui ferait pâlir n'importe quel trader. Ensuite, pensez à la chaîne d'approvisionnement comme à un train de marchandises qui doit traverser des montagnes sans rails. Les matières premières, les composants, les infrastructures sont bloquées à chaque étape. Résultat, les projets qui promettent de transformer le mix énergétique restent à l'arrêt, comme un moteur qui ne démarre jamais. Et si on regarde les exemples concrets? Un grand projet solaire, annoncé en 2022, a vu son budget exploser de 150% en 2 ans, simplement parce que les panneaux n'ont jamais été livrés. Un autre, dédié à l'éolien offshore, a été abandonné après que les turbines se soient heurtées à des conditions de vent imprévues. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les investisseurs ont retiré leurs fonds, les gouvernements ont coupé les subventions, et le projet s'est transformé en un champ de ruines technologiques. Vous vous demandez sûrement où se situe le vrai problème. Est-ce la technologie? La politique? Le manque de volonté? La réponse se trouve dans la façon dont nous mesurons le succès. Un gain de 0,003 $ après 1962 cycles, c'est le symptôme d'un système qui ne sait même pas comment compter ses victoires. Alors, qui mène réellement la course? Les géants du pétrole qui investissent dans le carbone neutre, les start UPS qui misent sur l'hydrogène, ou les institutions financières qui réécrivent les règles du jeu. La suite de cette enquête va décortiquer chaque acteur, chaque chiffre, chaque décision qui façonne notre futur énergétique. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, on va plonger dans les données qui révèlent qui, vraiment, tire les ficelles de la transition. Vous verrez que la vérité dépasse de loin les promesses de campagne. Préparez-vous à découvrir les dessous d'une course où chaque milliseconde compte. Nous sommes le 29 juillet 2026. Le monde tourne à plein régime, mais la transition énergétique n'est pas un simple virage, c'est une course de fond. Aujourd'hui, la capacité renouvelable globale dépasse les 3200 GW, le solaire représente 900 GW, l'éolien 1200 GW, l'hydro 800 GW. Ces chiffres proviennent du dernier rapport de l'IEA. Mais alors, pourquoi ces machines géantes ne suffisent pas à atteindre les objectifs climatiques? Parce que la demande d'énergie continue de grimper de 2% par an, selon Bloomberg NEF. En 2025, la consommation mondiale a franchi les 28 000 TWh, un record historique. Regardons les émissions de CO. En 2024, on a rejeté 33 jetés de carbone dans l'atmosphère, soit l'équivalent de 7 000 millions de voitures qui roulent 10 000 km. L'accord de Euroregion fixe un plafond de 30% de réduction d'ici 2030. Le compte à rebours a commencé, et chaque tonne compte. Dans le secteur de l'énergie, les marchés sont aussi imprévisibles qu'un jeu de dés. Prenons l'exemple d'un indice qui a enregistré 1962 cycles de trading, 0 signal détecté et un taux de réussite de 0% sur le papier. C'est comme lancer une pièce à pile ou face et n'obtenir jamais pile. Cette statistique montre que les modèles traditionnels peinent à capturer la dynamique du renouvelable. Les investissements sont le moteur de la transformation. En 2025, les flux de capitaux vers les projets verts ont atteint 1200 milliards de dollars, selon le Climate Finance Report. Pourtant, le retour sur investissement moyen reste autour de 4% à 6% pour le solaire, 5% à 8% pour l'éolien. Ce n'est pas la folie du profit qui attire les acteurs, mais la nécessité de sécuriser l'avenir. Les gouvernements, quant à eux, jouent les chefs d'orchestre. Des subventions massives ont permis de réduire le coût du solaire de 80% depuis 2010. Mais les politiques restent fragmentées. Un pays peut subventionner le solaire à 30% de son coût, tandis qu'un autre ne fait que 5%. Cette hétérogénéité crée des déséquilibres,
comme un marathon où chaque coureur part d'un point de départ différent. Et les technologies? Les batteries lithium-ion ont vu leur prix chuter à 85 $ kWh, un record historique. Les stations de recharge se multiplient, atteignant 2,5 millions d'unités dans le monde. Mais la demande en métaux rares explose, et les chaînes d'approvisionnement s'effritent. C'est le paradoxe du progrès, plus on avance, plus on crée de nouveaux goulets d'étranglement. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les acteurs non étatiques, comme les consortiums de Start UPS, commencent à dominer les projets de stockage d'énergie. Leur agilité dépasse celle des géants traditionnels, et ils injectent des solutions, plug and play, qui réduisent les délais de mise en service de 30%. En résumé, le contexte actuel est un mélange de chiffres records, de défis logistiques et de contradictions politiques. La scène est prête, les acteurs sont en place, et la prochaine étape va révéler qui mène réellement la course. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les leaders qui tirent les ficelles de cette transformation. La course à la transition énergétique ressemble à une partie d'échecs à grande échelle. Qui contrôle les pièces maîtresses? Les métaux rares. En 2025, la demande mondiale de lithium a explosé de 30% pour atteindre 120 monts, selon Bloomberg NEF. Le même rapport indique que les réserves exploitables sont concentrées à moins de 10% du total mondial. Résultat, les acteurs qui maîtrisent ces gisements détiennent un levier stratégique colossal. Mais alors, pourquoi les tensions s'intensifient-elles? Imaginez un marché où chaque kilowattheure vert dépend d'un minéral extrait dans un seul endroit. Les gouvernements se transforment en gardiens de l'accès. Le dernier rapport de l'IEA montre que les investissements dans les projets d'énergie renouvelable ont franchi les 1500 milliards de dollars en 2024, soit un bond de 12% sur l'année précédente. Cette manne attire les capitaux, mais aussi les rivalités. Prenons l'exemple d'un consortium multinational qui a signé un accord de 10 ans pour exploiter un gisement de cobalt. En moins de 2 ans, les prix du cobalt ont grimpé de 45%, poussant les fabricants de batteries à chercher des alternatives. Le phénomène a déclenché une chaîne de réactions, les fabricants ont accéléré leur programme de recyclage, les chercheurs ont intensifié les recherches sur les batteries sodium-ion, et les gouvernements ont mis en place des quotas d'importation. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les sanctions économiques sont devenues l'arme de choix. En 2023, un pays a imposé un embargo sur les exportations de nickel, provoquant une hausse de 28% du prix mondial en moins de 6 mois. Les acteurs dépendants de ce métal ont dû réorienter leur chaîne d'approvisionnement, créant de nouveaux corridors logistiques. Le résultat, une redéfinition des alliances commerciales, avec des accords bilatéraux qui n'existaient pas il y a 5 ans. Les enjeux ne sont pas seulement matériels. La souveraineté énergétique se traduit aujourd'hui par la capacité à produire de l'électricité verte à l'échelle nationale. Un rapport du World Economic Forum indique que 40% des pays visent à couvrir au moins 50% de leur consommation électrique avec des sources renouvelables d'ici 2030. Atteindre cet objectif nécessite des infrastructures de stockage, des réseaux intelligents et, surtout, un accès fiable aux matériaux critiques. Alors, qui mène réellement la course? Ce ne sont plus uniquement les géants de l'énergie, mais aussi les États qui investissent massivement dans la recherche, les Start UPS qui innovent en matière de recyclage, et les consortiums qui sécurisent les chaînes d'approvisionnement. La géopolitique de la transition est un jeu à plusieurs niveaux, où chaque décision peut déclencher une onde de choc économique. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les stratégies d'investissement qui façonnent ce nouveau paysage. Préparez-vous, les chiffres qui suivent vont changer votre vision du futur énergétique. Alors, quelles armes technologiques font la différence dans la course à la transition énergétique? Spoiler, ce ne sont pas que des panneaux solaires qui brillent dans le soleil. Commençons par le solaire photovoltaïque. En 2025, la capacité mondiale installée a franchi les 1000 GW, soit une hausse de 12% sur l'année précédente. Le coût moyen d'un kilowattheure solaire a chuté à 3 cents, selon Bloomberg NEF. Imaginez un smartphone qui coûte moins cher que votre café du matin, c'est l'effet du « learning curve », qui a réduit le prix de 90% depuis 2010. Passons aux éoliennes. Le parc offshore moyen produit aujourd'hui 8 MW, contre 2 MW il y a 5 ans. Le facteur de capacité des turbines flottantes a grimpé à 55%, grâce à des pales de 115 mètres et à des systèmes de contrôle en temps réel.
Le résultat? Plus de 300 GW d'éolien en mer, soit l'équivalent de 30% de la consommation électrique mondiale. Mais le vrai défi, c'est le stockage. Les batteries lithium-ion représentent 80% du marché du stockage stationnaire, avec plus de 250 GWh déployés en 2025. Le prix des batteries a atteint 85 $/kWh, un record historique. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si chaque foyer pouvait stocker l'énergie d'une journée entière de soleil dans son garage. L'hydrogène vert, quant à lui, commence à sortir de la phase de laboratoire. En 2024, la production mondiale a dépassé 30 MW, grâce à des électrolyseurs de 10 MW qui fonctionnent 24h/24. Le coût de production se situe autour de 3,5 $/kg, ce qui rend l'hydrogène compétitif pour les secteurs lourds comme le transport en région. Ne négligeons pas le carbone capturé. Les installations de capture directe dans l'air, DAC, ont atteint 2 MTCO capturés en 2025, avec un coût moyen de 120 $/t. C'est l'équivalent de retirer de l'air la même quantité de carbone que 10 millions de voitures émettent chaque année. Et que dire de l'intelligence artificielle? Les algorithmes de prévision de la demande et de gestion du réseau réduisent les pertes de transmission de 5% en moyenne. Un data center dédié à l'énergie consomme moins de 0,5% de la puissance totale du réseau, mais optimise la distribution de plus de 10% de la production renouvelable. Toutes ces technologies s'entrelacent comme les pièces d'un puzzle géant. Le solaire alimente les batteries stabilisent le réseau, l'éolien offshore fournit la base, l'hydrogène stocke l'excédent, le DAC nettoie les résidus, et l'IA orchestre le tout. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les acteurs qui maîtrisent le plus d'une de ces pièces deviennent les nouveaux leaders du marché, même s'ils n'étaient pas des géants de l'énergie il y a 10 ans. Prêt à découvrir qui tire réellement les ficelles de cette révolution? On passe à la prochaine section pour décortiquer les acteurs majeurs et leurs stratégies. On parle souvent de la transition énergétique comme d'une course de vitesse, mais qui a vraiment les moyens de tenir la distance? Avant de répondre, il faut d'abord regarder les comptes. Depuis 1962 cycles, aucune donnée fiable n'a été signalée, le taux de réussite reste à 0%. Et pendant ce temps, le gain moyen s'élève à 0,003 $, un chiffre qui ferait rire n'importe quel investisseur. Ce n'est pas une anecdote, c'est le reflet d'un marché qui peine à se financer. Prenons l'exemple du coût de l'électricité verte. En 2025, le prix moyen d'une kilowattheure d'énergie solaire était 15% plus élevé que celui du charbon. Aujourd'hui, la différence s'est réduite à 5%, mais le gouffre reste. Pourquoi? Parce que les investissements initiaux sont colossaux, un parc solaire de 1 GW nécessite environ 1,2 milliard de $, alors qu'une centrale thermique équivalente coûte 800 millions. Cette différence se répercute sur les factures, sur les entreprises, sur les ménages. Et que dire des emplois? La transition crée des postes, mais ils ne sont pas toujours interchangeables. Un ouvrier d'une centrale à charbon doit se reconvertir pour travailler sur des panneaux photovoltaïques, un processus qui coûte du temps et de l'argent. En 2024, le taux de reconversion était de 30% dans le secteur énergétique, contre 70% dans les services numériques. Le défi, c'est de rendre cette reconversion rentable. Un autre angle, les subventions publiques. En 2023, les gouvernements ont injecté 250 milliards de dollars dans les projets verts, soit l'équivalent de 10% du PIB mondial. Mais ces fonds sont souvent alloués à des projets pilotes, qui ne passent jamais à l'échelle industrielle. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les mêmes fonds ont été réorientés vers des programmes de recherche qui, jusqu'à présent, n'ont produit aucun prototype commercialisable. Résultat, les dépenses publiques ne se traduisent pas toujours en production réelle. Le financement privé n'est pas en reste. Les investisseurs institutionnels réclament des rendements rapides. Un fonds d'investissement typique ne veut pas attendre plus de 5 ans pour récupérer son capital, alors que le retour sur investissement d'une ferme éolienne se situe souvent autour de 8 à 12 ans. Cette discordance crée un fossé entre l'offre de capitaux et la demande de projets à long terme. Alors, comment combler ce fossé? Certains experts misent sur les mécanismes de tarification du carbone, qui pourraient rendre les énergies fossiles plus chères et les renouvelables plus compétitives. D'autres prônent des modèles hybrides, où les deux sources coexistent pendant une décennie. Ce qui est certain, c'est que la solution ne viendra pas d'une seule formule. En résumé,
les défis économiques sont multiples, coûts initiaux élevés, reconversion professionnelle coûteuse, subventions mal ciblées, attente d'investisseurs à court terme. Mais chaque obstacle ouvre une porte vers une nouvelle opportunité, et c'est justement ce que nous explorerons dans la prochaine partie, les innovations technologiques qui pourraient renverser la donne. Voilà où on en est. Après avoir décortiqué les leaders de la transition énergétique, on comprend que la course n'est pas un sprint, mais un marathon où chaque pas compte. Imaginez un relais où chaque pays passe le témoin à la prochaine génération d'innovation. La Chine a multiplié ses capacités solaires de 150% en 2 ans, l'Europe a atteint 45% d'énergie renouvelable dans son mix, et les États-Unis ont investi 120 milliards de dollars dans l'hydrogène vert. Mais alors, pourquoi ces chiffres ne suffisent pas à garantir un futur durable? Parce que la vraie question, c'est la vitesse à laquelle ces projets se traduisent en énergie réellement consommée par les foyers et les usines. Prenons l'exemple d'une ferme solaire de 500 MW qui a vu sa production chuter de 20% à cause d'une panne de stockage. C'est comme si vous aviez acheté une voiture de sport ultra puissante, mais que vous n'aviez jamais trouvé de station d'essence. Le défi, c'est donc de coupler production et stockage. Et c'est là que les start UPS de batterie à flux entrent en jeu, elles promettent une densité énergétique 30% supérieure aux solutions actuelles. Si elles tiennent leurs promesses, le scénario change radicalement. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, un consortium de chercheurs a dévoilé un prototype de turbine éolienne flottante capable de capter 15% d'énergie supplémentaire en haute mer, grâce à un design inspiré des ailes de papillon. En un an, ce projet pourrait alimenter plus de 10 millions de foyers. Imaginez l'impact si chaque acteur du marché adopte une technologie similaire. On parle alors d'une réduction de 2,3 gigatonnes de CO d'ici 2035, soit l'équivalent de retirer 500 millions de voitures de la route. Mais la transition ne dépend pas uniquement de la technologie. Le facteur humain, les politiques publiques, les incitations fiscales, tout cela forme un maillage complexe. Un taux de 0,003 $ de gain moyen par transaction peut sembler dérisoire, mais il reflète la réalité d'un marché en pleine mutation où chaque centime compte. C'est le moment où les investisseurs, les entreprises et les citoyens doivent se poser la question, voulons-nous rester spectateurs ou devenir acteurs du changement? Alors, vous avez une opinion. Vous pensez que les gouvernements doivent pousser plus fort les subventions, ou que les entreprises doivent innover davantage? Laissez-vous le temps de réfléchir, mais n'attendez pas. Chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement alimente la conversation et pousse les décideurs à agir. Partagez vos idées, débattez, proposez des solutions, c'est le seul moyen de transformer ces chiffres en réalité concrète. En résumé, la course à la transition énergétique est déjà lancée, mais le podium n'est pas encore occupé. Le futur dépend de notre capacité à connecter les points entre production, stockage et consommation. Si vous avez aimé ce décortiquage, abonnez-vous, likez, et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Le prochain épisode plongera dans les innovations qui pourraient bien changer la donne. Restez branchés, le meilleur reste à venir.